Alors, bonjour, je vais aborder le sujet de l'analyse de la donnée au service de l'attractivité du territoire. Donc, on travaille avec les collectivités pour les aider sur l'usage et l'exploitation de leurs données au service de leur développement. Orange Business Services se présente en accompagnement pour la prise en main de ces données et propose une plateforme donnée adaptée aux collectivités. Dans cette présentation, je vais vous exposer donc tout d'abord les opportunités, enjeux et problématiques liées à la mise en œuvre d'une stratégie de données pour les collectivités. Et ensuite, je vous présenterai un cas d'usage sur l'analyse de l'attractivité du territoire de Belfort. Donc, c'est basé sur des données open data. Donc, pour commencer, nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi ? Quel intérêt une collectivité peut-elle trouver à l'exploitation de ces données ? Aujourd'hui, les collectivités font face à de nombreux bouleversements impactant leurs organisations. Le développement des nouvelles technologies d'information et de communication, des enjeux de transition énergétique et développement durable, l'amélioration des services rendus aux citoyens, proposition de nouveaux services pour être toujours plus proche des attentes de ses administrés. Donc, tout d'abord, le renforcement du lien entre le citoyen et l'action publique doit permettre de répondre aux attentes des habitants, que ce soit pour renforcer le sentiment de sécurité, enrichir les offres de services médicaux et publics, bâtir un cadre de vie paisible et vert. Donc, développer une ville intelligente permet ainsi de répondre à ce qui constitue le contrat de base et est porteur de sens. Les exemples d'innovation montrent le plus souvent un intérêt réel pour les usagers et un véritable retour sur investissement pour les collectivités. Donc ensuite, il faut noter que les collectivités sont confrontées à des problématiques majeures, donc l'attractivité économique des villes moyennes, l'attractivité résidentielle et l'attractivité touristique. Enfin, il faut savoir que les villes sont confrontées à des différentes réglementations. Donc, réglementation générale sur la protection des données, loi pour une république numérique, etc. Donc, la mise en conformité avec ces réglementations est l'occasion d'unifier les référentiels métiers, de rationaliser et d'améliorer les processus internes, les services rendus et de développer une politique de gouvernance de données. Donc, le passage à la Smart City implique cependant donc une évolution en profondeur des organisations. Donc, les nouveaux métiers, les compétences de la collectivité vont évoluer. On peut aussi citer la nécessité de développer une culture de la donnée donc, au sein de toutes les parties prenantes de la collectivité. Et il faut conduire des efforts de mutualisation avec les partenaires territoriaux. La démarche de sensibilisation sur la donnée se fait dans la durée par une prise de conscience progressive de tous. Donc, elle se manifeste à travers la mise en place d'une organisation centrée sur la donnée plutôt que sur les process internes. Donc, la pérennisation d'une expertise et d'une gouvernance centrée sur la donnée. L'adhésion de tous en expliquant la démarche de façon simple et claire est important. Enfin, les écosystèmes de données sont généralement très hétérogènes de par la provenance, le format ou la fréquence de rafraîchissement des différentes données. Certaines données sont exploitables de suite, d'autres nécessitent plus de retraitement. Il est donc important de recenser les données existantes dans le temps. Ces réflexions impliquent donc de repenser l'urbanisme du système d'information de la collectivité afin de favoriser le partage d'informations entre les différentes entités, de mettre en place de nouveaux croisements de données et, in fine, de valoriser l'information disponible au sein de la collectivité. Donc, afin de répondre aux problématiques des collectivités, Orange Business Services s'est appuyé sur les services cloud d'Amazon Web Services pour bâtir une plateforme de données permettant de répondre à leurs enjeux. Donc, cette plateforme s'articule autour de 5 piliers. L'ingestion de la donnée, le traitement et la mise en qualité de la donnée, le stockage de la donnée, la publication vers une solution de data visualisation et enfin, de manière transverse, la gouvernance de la donnée. Alors, pourquoi le choix d'AWS ? Tout simplement pour une question de rapidité de mise en œuvre, de coût, d'évolutivité et de scalabilité. Le but est de pouvoir proposer rapidement des tableaux de bord pertinents pour la collectivité et qui répondent à ses besoins vraiment spécifiques. Donc, chaque collectivité a ses besoins particuliers. L'architecture de départ est simple et évolutive. Il sera facile d'ajouter dans le temps de nouvelles sources de données et puis de proposer de nouveaux indicateurs ou de nouveaux croisements de données, agrégation de données, etc. Donc, pour présenter rapidement l'architecture que nous proposons dans ce cas d'usage, le stockage des données se fait sur un compartiment S3, donc, qui est le service de stockage d'objets Amazon au format Apache Parquet. Les données sont nettoyées, retraitées via l'utilisation de scripts lambda dédiés.
La conversion des jeux de données donc, sous parquet est réalisée grâce à l'outil Glue d'Amazon, qui est un outil de chargement et de transformation des données. Et grâce au service Glue Data Catalog, on constitue un catalogue de données. Ces opérations permettent ainsi de préparer les données collectées en vue d'une exploitation dans une solution de data visualisation. Par ailleurs, afin de traduire les données collectées sous forme d'indicateurs pouvant être suivis dans les tableaux de bord, notre plateforme s'appuie sur le service SageMaker d'AWS pour la définition de modèles de machine learning. Donc, les indicateurs produits sont également stockés au format parquet. Enfin, les données stockées sont accessibles depuis une solution de DataVis via le service de requête Athena. Donc ici, nous avons choisi de nous appuyer sur la solution Tableau, qui est une solution complète, facile à prendre en main pour tous les acteurs de la collectivité. Donc l'ensemble de ces services permettent ainsi à Orange Business Services de construire une architecture simple et qui peut s'étoffer pour permettre la réalisation de cas d'usage spécifiques au bénéfice des collectivités. Orange Business Services propose des ateliers de travail pour accompagner les collectivités dans la définition des cas d'usage les plus pertinents pour répondre à leurs besoins. Donc, il est important de partir des enjeux et diagnostics du quotidien pour élaborer une démarche pragmatique et progressive. Donc, dans notre démarche d'accompagnement, nous commençons par identifier une ou deux thématiques majeures, l'énergie, le cadre de vie, la mobilité, pour ensuite creuser les sujets de manière agile via des ateliers de travail. Lors de ces ateliers, on échange sur la construction d'indicateurs, donc en se basant sur les données disponibles au sein du territoire, des données externes qui pourraient être pertinentes pour compléter l'information. On va parler d'open data, on va parler de différents capteurs, des données météorologiques, etc. À la suite de ces réunions, nous prévoyons un développement technique de quelques semaines qui aboutit à une sorte de proof of concept, donc qui aboutit à la présentation des premiers résultats. Et sur la base de ces résultats, de nouveaux ateliers permettent d'affiner, préciser les indicateurs, revoir les données d'entrée, de sortie, etc. Cette méthode itérative permet d'aboutir à des résultats au plus proche du besoin exprimé. Donc, pour exemple, de déclinaison de la stratégie de données pour une collectivité, donc dans le contexte du territoire de Belfort que je vais vous présenter. Donc, le cas d'usage retenu était de définir des indicateurs d'attractivité pour chaque commune du territoire à travers 4 piliers majeurs. Le logement, les taxes et revenus, l'emploi et la démographie. À partir de ces indicateurs et avec l'aide d'algorithmes de machine learning, nous avons pu définir des indices d'attractivité par commune sur le territoire pour chacun des piliers identifiés. Les résultats obtenus permettent d'identifier les forces, mais aussi les axes d'amélioration de chaque commune. L'objectif du cas d'usage est également de mesurer l'évolution dans le temps de ces indices et de dégager des tendances en termes de développement du territoire. Donc, quelles sont les communes les plus attractives pour les citoyens selon leur catégorie socio-professionnelle, par exemple. On peut imaginer aussi quelles sont les villes qui ont le plus progressé dans l'emploi, quels sont les impacts de la modification d'une politique fiscale sur l'attractivité de la commune, et bien d'autres choses encore. Pour revenir donc à la démarche, à partir des données identifiées et du travail réalisé sur les différents cas d'usage, chaque itération permet de construire des tableaux de bord présentant des indicateurs pouvant être exploités par la collectivité, uniquement ou présentés aussi aux citoyens. Les tableaux de bord ainsi finalisés permettent de remonter sous forme donc, de cartographie, de diagrammes ou autres les indicateurs permettant de valoriser les données précédemment cataloguées. Donc ici, les données issues du territoire de Belfort ont permis à Orange Business Services, donc, notamment sur le pilier taxes et revenus, de construire plusieurs indicateurs sur la politique fiscale, de mesurer l'évolution de ces indicateurs dans le temps et de comparer les indicateurs entre les différentes communes. Donc on voit la cartographie des taux de taxes foncières par commune. On a la possibilité de filtrer sur une commune pour avoir les chiffres de la commune sélectionnée. Et nous avons choisi de présenter dans ce tableau de bord une analyse comparative par commune des taxes foncières avec un classement des plus hauts et des plus bas niveaux de taxes. Donc, d'autres tableaux de bord permettent de mesurer dans le temps les évolutions des indicateurs. On peut imaginer avec de tels indicateurs mesurer en fonction de l'évolution du taux de taxes foncières le niveau de vie des habitants. Sur le pilier emploi, par exemple, on peut imaginer mesurer l'impact de l'arrivée d'une entreprise sur la collectivité, sur la démographie et la création d'emplois.
On peut faire le même parallèle aussi sur les logements et les prix au mètre carré. Donc ces analyses permettent aux collectivités d'anticiper les évolutions démographiques à venir, d'adapter la politique fiscale foncière, d'adapter son offre de services publics en fonction de l'évolution démographique, et puis d'anticiper les impacts sur les crèches, les écoles, les services publics et les loisirs. Donc à travers la mise en place d'une organisation adaptée et la volonté de l'ensemble des parties prenantes, c'est la collectivité dans son ensemble qui accélère sa transformation et se réinvente en ville intelligente grâce aux données. Orange Business Services accompagne les collectivités dans cette transformation via son expertise sur la donnée, sa connaissance des enjeux des collectivités et sa mise à disposition d'une plateforme adaptable aux besoins spécifiques de chaque territoire.